Non loin du confluent de la Seine et de l'Oise, parmi les nombreuses péniches amarrées, se trouve la péniche Josserre. Cet ancien chaland affecté au transport de charbon au début du XXe siècle a été reconverti en chapelle par l'abbé Joseph Bélanger en 1936. Depuis plus de 80 ans, cette église flottante est donc ouverte à tous, aux touristes, aux croyants, mais aussi et surtout aux réfugiés. Quand l'opérateur a été nommé ici, il m'a demandé si je souhaitais le suivre. Et je lui dis oui, j'ai pas de souci, je vous suis. De ce temps-là, on allait sur Paris pour accueillir aussi bien des prostituées, des gens qui dormaient dehors, enfin voilà, c'était vraiment tout le monde quoi. Et on leur proposait de les loger ici et puis essayer de les faire ressortir du trou où ils étaient tombés quoi. C'était beaucoup de l'aide qui était apportée, on va dire, à l'extérieur. On allait à la rencontre des gens, mais qui étaient dans la rue, quoi. Hein. Là maintenant, c'est les gens qui viennent à nous. En 1988, l'association La Pierre Blanche est fondée par le père Arthur. Ils sont alors une équipe de 4 à loger et nourrir les personnes en difficulté. Ce n'est que plus tard qu'ils se mettent à s'occuper de réfugiés, majoritairement tibétains, mais aussi originaires du Kosovo, de la Russie et du Sénégal. Tous les jours, tous les matins, il y a des personnes qui sont accueillies sur les bateaux qui sont ici, là, et qui donnent un coup de main pour faire la collecte. Et tous les matins, ils partent avec le camion, ils reviennent à 11h30, et on décharge tout ici. On voit tous les jours qu'il y a des choses qui ne vont pas, aussi bien la capacité d'accueil, parce qu'on est à saturation, là. On n'a pas les moyens financiers, parce que l'État n'aide pas beaucoup les associations qui s'occupent des réfugiés, on n'est pas très bien vu. Par contre, ils savent nous taper sur les doigts quand ça ne va pas. Aujourd'hui, de nombreuses associations s'occupent de réfugiés qui arrivent chaque jour de plus en plus nombreux. Il est plus que nécessaire que l'État leur apporte une aide financière conséquente.